Aujourd'hui, on va parler du filtre photo dans les outils dans All-in-One Photoro 2024, juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, nous allons parler du filtre dans All-in-One Photoro 2024. Mais avant de commencer cette chose, bien sûr, je tenais à vous préciser qu'il y a eu une petite mise à jour mineure concernant All-in-One Photoro 2024. Vous ne la ferez pas à partir du menu, vous n'aurez pas d'invite bien sûr, il vous suffira d'aller sur votre compte All-in-One et vous avez la possibilité de faire cette mise à jour bien sûr via votre compte All-in-One. Sélectionnez la bonne version, que vous ayez la version All-in-One Photoro 2024 ou la version Max, ne vous trompez pas bien sûr, et vous aurez un petit correctif au niveau du logiciel bien sûr. Alors on va commencer directement notre logiciel. Petite parenthèse aussi également, vous avez l'offre Black Friday en ce moment sur All-in-One, je vous mets le lien dans la description aussi de la vidéo. Alors ici je vais activer la Brightness AI pour ma photo. Bon, on va peut-être diminuer la puissance de cette chose là au niveau du ciel et je vais un peu diminuer l'ensemble, voilà. Je vais rester sur une photo de base comme celle-ci. C'est pas l'objet ici du tutoriel de faire un tuto complet de développement, bien que là vous voyez qu'avec le Brightness AI j'ai gagné quand même pas mal de temps. On va aller directement dans les effets, je vais ajouter un filtre et aujourd'hui on va parler du filtre photo justement. Filtre photo qui est assez complet au niveau de sa capacité de rendre les choses assez intéressantes ici dans All-in-One Photoro 2024. Alors bien évidemment, je dois vous préciser le rôle du filtre photo. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un filtre photo, dans la retouche, ça va s'apparenter, on va dire, et ça va s'identifier un peu à la même chose de ce que vous avez sur les filtres physiques, d'accord, de ce qu'on avait avant, parce que bon, ça se fait toujours, c'est de mettre un filtre de couleur devant votre objectif pour un peu donner une certaine teinte à votre image, bien sûr, au niveau de la photo. Mais là, bien évidemment, ici, l'objectif dans All-in-One Photoro 2024, ce qui est relativement intéressant ici, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir le faire numériquement. On va pouvoir travailler à partir de l'image de base. Et à partir de cela, on va ramener certaines corrections. Et vous allez voir que dans les outils avancés, on peut encore faire plus de choses de manière assez créative aussi. Alors la première chose ici, lorsque vous regardez l'ouverture de ce filtre photo, on a ici la couleur bleue qui est appliqué en solide. Vous avez différents types de filtres, on y viendra après. Vous avez en premier lieu l'opacité, ce qui est vraiment le plus simple à utiliser, de 0 à 100. Vous voyez, bon là, en mode 0, on n'a pas l'application du filtre, et bien évidemment, plus vous allez monter graduellement, plus vous allez avoir l'intensité de ce filtre en couleur bleue. Vous voyez, juste comme ceci. Et tout cela dans l'intégralité de l'image, bien sûr. Alors c'est un effet de dosage qui peut être assez sympa. Bien évidemment, vous pouvez aussi aiguiller davantage ce réglage en appliquant un masque de luminosité, comme on l'a fait déjà de nombreuses fois dans All-in-One. Je vous ai expliqué comment fonctionnait le masque de luminosité récemment. N'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes, bien sûr. Donc, on en viendra peut-être après avec un petit exemple assez rapide. Mais là, bon, vous voyez que la première chose, la première étape, c'est d'utiliser votre curseur d'opacité pour appliquer plus ou moins la puissance de ce filtre. Ensuite vient les modes. Ici, vous avez différents modes, différents, on va dire, presets, entre guillemets. Hein. C'est des pré-réglages qui sont mis directement à votre disposition. Si vous voulez, par exemple, passer par un mode particulier, comme le filtre orange, vous passez directement sur celui-ci. Et vous avez bien évidemment ce filtre orange qui va s'appliquer. Vous avez un ND graduel ici, vous avez d'autres presets. Et là, vous avez aussi également d'autres petites choses ici, d'autres pré-réglages qui sont déjà mis dans cette photo. Bien évidemment, il vous est possible d'enregistrer votre propre style. On y viendra juste après. Bon là, si je reviens par exemple sur cette couleur orange, voilà. On a ici en dessous plusieurs variables qui vont permettre justement d'utiliser ce filtre de différentes manières, c'est-à-dire on va pouvoir attribuer différentes fonctions qui vont permettre de faire varier ce filtre au niveau de son paramétrage. Vous allez le voir ici que dans la section filtre, ici filtre photo, vous pouvez l'obtenir bien évidemment en cliquant ici dessus. Si vous ne l'avez pas bien sûr, parce qu'il se peut que ce soit caché de cette manière-là, donc n'oubliez pas, pour faire apparaître tout ce qui est optionnel dans le filtre photo, vous devez déplier le menu déroulant en cliquant dessus. Alors on va commencer par le type solide, parce que vous avez différents menus, vous allez voir juste après. C'est le menu le plus simple, bien sûr.
il vous est possible de cliquer sur votre couleur qui est ici, et vous avez la possibilité de sélectionner une couleur dans cette palette, dans les couleurs de base, ou vous pouvez aussi notamment vous balader dans cette petite palette ici, d'accord, et aller sélectionner une valeur lumineuse avec une différente intensité bien sûr, comme vous le voyez ici. Vous pouvez même varier avec cette partie-là de la couleur et faire baisser la luminosité par exemple de la couleur choisie, par exemple ici. Si je prends le vert, je peux prendre un vert clair ou un vert foncé, comme vous le voyez là, c'est assez rapide. Et cerise sur le gâteau, si vous le souhaitez, bon là je vais prendre plus cette couleur-là, voilà, on va baisser un peu la couleur. Si j'aime cette couleur, par exemple, une petite cerise sur le gâteau, je peux l'ajouter aux couleurs personnalisées. Et vous voyez que là, ici, on a la couleur personnalisée qui se remplace là, et vous avez cette couleur qui sera disponible. Si dans l'éventualité que je veux utiliser cette même couleur sur une autre photo, ben, ce sera sauvegardé dans ces couleurs personnalisées, bien sûr. Alors, bien évidemment, à partir de cela, bon, là on peut reprendre donc cette couleur personnalisée. Je vais cliquer sur OK. Je n'avais pas cliqué sur OK. Voilà, elle a été attribuée ici. Vous avez la possibilité de rester sur cette couleur et varier sur le montant et la saturation. Mais bien sûr, à partir de cette couleur-ci, vous pouvez varier sur l'angle de la teinte, c'est-à-dire que vous pouvez plus ou moins jouer sur la base de cette couleur et la faire varier, bien sûr, comme vous le voyez ici. Vous pouvez monter l'intensité de ce filtre avec le montant que vous voyez là, et vous pouvez monter la saturation. Après, vous avez aussi également un effet polariseur. Bon, ça va simuler l'effet polariseur que l'on aurait sur, bien évidemment, l'objectif. Bien sûr, ça ne va pas couper les réflexions, mais ça jouera bien évidemment sur la saturation aussi également. Vous allez voir ici, vous voyez que là, on a un effet qui est quand même assez satisfaisant au niveau de la photo, comme vous le voyez ici. Ça nous joue aussi sur la profondeur des contrastes, hein, comme on le voit. Si par exemple je descends le montant qui est juste là, regardez, au niveau du polariseur, ça me permet d'ajuster un peu on va dire, on va jouer un peu plus sur le contraste, et ça fait justement cet effet polariseur, bien sûr. Alors vous voyez que là, ces trois valeurs sont simples à comprendre. Vous avez plusieurs modes, vous avez ombre propre, vous avez les points saillants, vous avez le subtil et vous avez également le fort. D'accord, vous avez 4 types de filtres qui vont jouer selon des différents critères, on va dire, au niveau de leur intensité. Si vous prenez le mode subtil, vous voyez que là, ça va être affecté, on va dire, plus, on va employer le mot quand même, subtilement, ouais, avec une moins grande intensité, disons-le. Si je fais mon avant-après, vous voyez qu'on a quelque chose de sympa ici avec l'image, avec ce mode subtil comme vous le voyez ici. Alors bien sûr, on a d'autres modes, on a d'autres types de filtres dans ce filtre photo, et vous allez le voir juste maintenant. Bon, au niveau de la traduction, bien sûr, vous en doutez bien, ici diplômé, bon, je ne sais pas dans quoi je vais pouvoir le traduire ce truc-là, si je me mets en diplômé, comme ils l'ont traduit ici. Vous avez la même chose que tout à l'heure, d'accord. Vous avez toujours la même couleur, comme il se doit ici. Vous pouvez vous mettre en mode subtil ou en mode fort, voilà. Vous avez d'autres possibilités ici. Vous avez la position. La position, comme vous voyez, vous avez différents types de positions, comme vous pouvez remarquer ici, d'accord, avec des espèces de filtres gradués vers le bas, vers le haut, etc. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Bon, là. Bien évidemment, on va le laisser tel quel, on va prendre toute la photo. Vous allez voir ici que j'ai mis la transition sur un bord très dur. Si j'utilise la distance, vous allez voir ici ce qui va se passer. Bon là, si je le mets forcément à plus 100, vous voyez que ça monte graduellement comme ça à partir du bas vers le haut. D'accord? Si je le mets au centre ici, vous voyez que ça s'applique sur la moitié. Vous avez la rotation. Vous allez pouvoir jouer avec la rotation, soit gauche, soit droite. Juste ici, et là, et la dernière chose que vous avez ici, vous pouvez jouer notamment avec la transition. D'accord? Juste comme cela. Si je monte ici un peu le montant de la chose là, vous allez voir ici la transition, vous voyez que ça se fait progressivement. Là, on a une transition dure. Si je monte la transition, boum, vous voyez que ça se passe comme cela.
Et ça nous permet d'avoir différents réglages, bien sûr. Alors là, c'est la chose la plus simple à comprendre. Si je prends par exemple, bon, je vais reprendre ma couleur orange quand même, juste comme cela, ce sera un peu plus naturel quand même, plutôt que le jaune kaki que j'ai pris là. Je vais prendre par exemple le bicolore. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur deux couleurs. Vous allez voir ici, la première couleur et la seconde. Si je prends par exemple une autre couleur, je vais prendre, admettons, allez, le bleu pour bien qu'on voit la différence. Voilà, juste comme cela. On a ces deux couleurs, vous voyez, celle-ci et la deuxième. À partir de cela, bon, on peut mettre toujours le polariseur si on le souhaite, hein, toujours la même chose entre les deux couleurs ici. Ça nous donne un peu plus de présence, un peu plus de contraste aussi dans l'image, un peu plus de saturation aussi sur l'ensemble avec les deux couleurs. Donc là ici, on a bien évidemment toujours la possibilité de choisir entre un niveau de puissance, on va le laisser tel quel. Et ici, au niveau de la position, toujours la même chose. Mais là, bon, vous allez voir ici, au niveau de la transition, si je fais une transition dure, vous voyez que vous avez les deux couleurs, la bleue ici, et vous avez l'autre couleur, plus ou moins orange, que vous voyez ici, là, plus ou moins chaude. Toujours la même chose, on peut jouer sur une rotation, par exemple, vous pouvez vous mettre comme ceci, et vous pouvez jouer avec une transition, bon, voilà, plus douce, et jouer avec deux couleurs différentes. Alors bien sûr, bon là, dans mon cas ici, ce serait plus logique, par exemple, de venir, voilà, plus sur le milieu comme ceci, voilà, et de faire une transition entre les deux, vous voyez. Juste comme cela, pourquoi pas. Et ça nous permet d'attribuer deux couleurs plus ou moins, avec bien évidemment ces options-là. Alors, bien sûr, au niveau de cette transition, si vous voulez jouer avec la distance, vous l'aurez compris, on peut jouer sur quelque chose de plus ou moins intéressant. Si vous regardez, je vais me mettre sur l'horizon de la mer, par exemple, juste plus ou moins, bon, allez, en dessous, un peu en dessous comme ça. Je vais jouer avec la transition, vous voyez que ça va être plus ou moins intéressant pour avoir des paramètres assez précis ici. Alors ensuite, après ce bicolore, vous avez aussi le centre. Le centre, c'est encore une autre position. Et je vais me remettre encore en transition ici à 0 pour bien que vous voyez le cercle, que vous compreniez un petit peu l'ensemble. Alors, au niveau de ce centre, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit utiliser le centre ou les bords. Bon, les bords, vous l'aurez compris, la couleur choisie ici, qui est celle-ci, hein, l'orange, va s'appliquer à l'extérieur du cercle. Si par exemple ici je vais utiliser le centre, ça va être à l'intérieur, chose qui est plus logique, hein. Alors, avec la transition, bien évidemment, on va pouvoir jouer avec la diffusion des bords, hein, comme vous le voyez ici. Si je prends les bords, ça va être la même chose. On va pouvoir jouer sur les transitions, mais partir un peu plus vers l'intérieur. D'accord ? Ça va s'appliquer à l'extérieur du cercle, mais moins à l'intérieur. Mais vous voyez que là, avec ces phases transitoires, bah, ça va nous aider un peu à appliquer cette photo légère comme cela. Ça peut aider pour faire une vignette aussi, mais une vignette couleur, vous voyez, d'un type créatif comme cela. Pourquoi pas ? Au niveau de la taille, bien sûr, on peut jouer avec la taille du cercle. Si je me remets ici en transition 0, vous allez plus ou moins le voir. Vous voyez, vous pouvez prendre un plus petit cercle ou un plus gros cercle, bien sûr, comme vous le voyez ici. Si je me mets ici, par exemple, regardez, hop, je peux ramener un peu de transition, voilà, juste comme cela. Et il m'est permis aussi de jouer avec l'opacité, regardez. Hop, on peut jouer avec un peu d'opacité comme cela. Autre possibilité, et bon, là, on va réinitialiser tout cela. Je vais laisser cette couleur bleue. Je vais mettre quand même un peu mon polariseur, voilà. J'aime bien jouer avec le polariseur ici, ça rajoute vraiment quand même une belle présence ici au niveau de l'image, c'est relativement intéressant. Bon, on peut utiliser ici bon, un masque de luminosité, hein, on va mettre un lumen, boum, voilà. Vous allez voir ici, je vais appliquer mon masque. Vous allez remarquer que ça va atténuer l'effet du filtre par rapport à avant, bien sûr. Si on enlevait ce masque de luminosité, qu'on se remettait à 0 par exemple, vous voyez, on a l'effet du filtre tel qu'il est là. Bon, c'est assez puissant, on peut jouer avec l'opacité si on le souhaite, mais si on veut être un peu plus chirurgical, vous voyez, on crée un masque de luminosité basé sur la luminosité. Vous voyez que là, bon, les parties blanches sont plus affectées, bien sûr. Là, on n'a pas vraiment de parties plus ou moins noires. On pourrait assombrir l'image en jouant avec les tons moyens. Vous voyez, on peut partir ici en concentrant plus l'effet sur les parties les plus blanches ici. On va enlever l'effet du masque pour bien regarder ce qu'on fait ici. Vous voyez qu'on peut atténuer en faisant ça, sans aucun problème.
ajouter, bon, on va jouer avec les tons moyens. Après, on peut ajuster avec les niveaux juste ici sur les bords si on le souhaite. Mais bon, vous voyez que là, c'est plus ou moins intéressant de jouer avec ces tons moyens ici. Et vous pouvez jouer avec l'intensité. Si vous voulez, par exemple, bon, comme je vous l'avais montré déjà la dernière fois, jouer avec la densité, c'est-à-dire baisser un peu le curseur qui est juste ici et appliquer sur les pixels, mais vous voyez de manière un peu plus transparente ici, vous pouvez le faire. Et vous pouvez même jouer avec la plume. Ici, bon, la plume, c'est la transition, vous connaissez un peu le principe. Ça nous adoucit un peu les bords au niveau du masque et forcément, ce sera un peu plus diffus aussi également. Voilà, et on peut jouer aussi également avec la gamme de couleurs pour effectuer un masque, hein, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Et là, si vous regardez la différence, ici vous avez le avant et le après, c'est assez sympa. Et même, vous pouvez jouer aussi également sur l'opacité, regardez, juste comme cela. Et si vous jouez en plus de cette opacité dans ce masque de luminosité, comme vous le voyez ici, c'est encore beaucoup plus fin au niveau des réglages, sans aucun problème. Ça peut être pratique pour donner une teinte légère aussi au niveau de votre photo, la colorer d'une certaine manière. Là ici c'est une photo en pleine journée, mais vous imaginez bien sur un coucher de soleil, sur un lever de soleil, quelque chose comme ça, ça peut avoir un impact aussi positif sur la photo. Voilà, ainsi se termine ce tutoriel sur le filtre photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve nous en tout cas dans un prochain tutoriel sur les différents logiciels de post-production. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.